aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis super contente de la tourner. J'avais envie de faire cette vidéo depuis super longtemps, enfin ça fait quelques mois déjà. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo crash test de la marque Milk Makeup. C'est une marque que j'adore, enfin que je pense adorer. C'est vraiment une marque qui a un petit peu les mêmes valeurs que Glossier. Je vous avais fait un crash test, je vous la mets ici ou ici dans le petit i. Voilà, c'est un petit peu une marque qui se vaut couvrante. Donc chez Sephora j'ai été acheter une petite box découverte, enfin ils appellent pas ça comme ça mais c'est un petit peu le principe. C'est une petite box de leurs produits phares, c'est pas appelé comme ça sur le site, ça doit être set de produits Milk ou quelque chose comme ça. Voilà, il est vendu sur Sephora, moi je l'ai trouvé là. Et voilà, il y a plein de petites miniatures, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 produits. Et moi j'avais déjà acheté un produit avant la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc c'est très récent. Du coup je vais vous présenter tout ça, j'ai pas de quoi faire un full face donc je vais utiliser en plus mes propres produits. Alors les 3 premiers produits que je prends pour vous présenter, c'est des petits produits soins et base de teint. Le premier c'est un petit produit bleu comme ça, donc en fait tous les produits se présentent en stick. Vous dévissez le bouchon et ensuite vous glissez quoi vers le haut. Donc c'est des petits sticks comme ça. Voilà, donc là c'est les formats miniatures, il y a 6 ml il me semble. Donc ce petit produit s'appelle le Eau Fraîche, c'est un produit qu'on met sous les yeux pour rafraîchir un petit peu les yeux avant de commencer à se maquiller. Donc je vais tester ça. Je sais pas si je pense que je vais l'appliquer directement comme ça parce que sous les yeux, enfin, j'ai pas de conjonctivite et tout, donc je pense que comme ça. Ah, c'est hyper frais, c'est super bizarre. Ah, c'est hyper liquide, enfin c'est pas liquide mais ça a la texture d'une crème. Ça glisse super facilement sur la peau, c'est pas sec, c'est comme une texture huile un petit peu. Et c'est hyper agréable, c'est hyper facile à appliquer. Et je vais laisser poser un tout petit peu. Pendant que ça pose, j'ai à peu près le même stick, donc celui-ci c'est à la pastèque. Et en fait c'est le même principe mais pour le teint, donc on l'applique sur le teint pour éclaircir et pour pas pour primer parce que j'ai en plus un primer à tester, mais du coup je vais tester. Donc c'est un truc à la pastèque et ça sent pas la pastèque, ça sent pas grand chose. Il n'y a pas d'odeur en fait, mais je crois que tous ces produits sont sans parabènes, sans silicone, enfin c'est des produits, je vais pas dire naturels parce que je pense pas qu'ils ont une compo de dingue non plus, enfin ça se revendique pas bio, vegan, etc. Mais ils sont sans produits pas très cool, genre du silicone, etc. Je sais pas si je l'applique. Ah, c'est frais aussi, ça marque pas ma peau. Je vais en mettre un peu comme ça. C'est hyper agréable sur la peau, ça fait tout frais. C'est pas comme une crème parce que moi les crèmes que j'utilise c'est pas cette sensation là de fraîcheur comme ça. Je sais pas si j'étale ou pas. Je pense que je vais étaler un petit peu. Bon, pour l'instant je vois pas de différence. Je vais attendre un tout petit peu que ça pénètre quand même dans la peau parce que j'ai juste une base de teint à tester après. Quand on touche en fait notre peau, on voit que les produits sont là mais ça fait pas du tout un effet gras. Ça fait un peu... c'est pas collant, c'est un tout petit peu collant mais c'est pas dérangeant non plus. On sait qu'il y a encore des produits mais on se dit juste que c'est en train de pénétrer, c'est pas choquant. Je sortirai pas de chez moi comme ça là par exemple parce que si je fais la bise à quelqu'un ou si je touche quelqu'un, ce sera pas très agréable mais c'est pas non plus un effet hyper désagréable. Je sais pas trop comment expliquer. Le produit sous les yeux par contre il est super, il tient encore super bien. Et il est encore plus présent que le produit sur la peau. Là mon produit de peau il est complètement pénétré. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais tester la Hydro Grip Primer. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est une base de teint en fait. Il paraît que c'est une base de teint qui va vraiment venir agripper votre fond de teint et la matière que vous allez mettre après. Ça se présente dans un petit format pompe comme ça. J'ai beaucoup envie de tester, mais en plus de la Hydro Grip, il y a un produit que j'ai acheté moi-même chez Sephora en miniature aussi. C'est la Blur Stick de chez Milk. Il paraît qu'elle est géniale, qu'elle est sans silicone. Et je la voulais vraiment pour mes pores parce que j'ai vraiment des pores apparents sur le bord du nez et sur le front et un petit peu sur le menton. Du coup voilà, je voulais tester cette base. Donc pour l'Hydro Grip, je pense que je vais la mettre sur le front et les joues.
et la petite blur stick de chez Milk qui se présente un petit peu, qui est jaune orangé comme ça. Je vais la mettre sur les contours de mon nez pour voilà, je vais un petit peu mélanger les deux et je vais mettre une bébé crème par dessus et puis on verra bien si ça tient, si je vois une différence ou pas quand j'applique. C'est hyper frais encore une fois, je sais pas si vous verrez, j'en ai mis juste 2 petites gouttes, c'est assez liquide mais pas trop, c'est hyper frais, on dirait un peu de la gelée. C'est bizarre. Oula, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. On dirait vraiment de la gelée. C'est pas très agréable à travailler au doigt. Peut-être qu'au pinceau c'est mieux. Mais j'ai l'habitude de mettre mes primers et tout au doigt. Enfin, je sais pas, vu que je sens que c'est un petit peu comme des crèmes, j'applique ça au doigt. Ça va, ça colle. Ah si, ça colle un peu quand même. Ça colle un petit peu. Ouais, c'est une gelée, je pense qu'il faudrait que j'aille me laver les mains mais j'ai un peu la flemme donc je vais pas le faire. Et par dessus je vais directement rajouter mon blur stick. Le mien a un problème, il se tourne plus. Je l'ai acheté la semaine dernière et il se tourne déjà plus. Je sais pas trop comment faire, je vais voir ça, mais du coup moi je l'applique comme ça. Hop, je sais pas quels ingrédients il y a dedans mais c'est magique. En fait il n'y a pas de... Il n'y a pas de silicone mais ça fait vraiment un effet siliconé, c'est tout flouté en fait, comme le nom de la base l'indique, c'est une base floutante. Et j'ai vraiment l'impression que ma peau est floutée. J'ai la peau grasse en plus, donc vraiment cette base est géniale. Et je vais essayer de vous rapprocher mais je sais pas si vous verrez plus. J'ai vraiment plus beaucoup de pores. J'ai plus beaucoup de pores apparents et c'est vraiment tout doux, c'est super floutant. Ça fait vraiment pas du tout, c'est un effet très bizarre, on a l'impression que la matière est sec alors que pourtant ça glisse très bien sur le visage quand on l'applique, c'est pas du tout difficile d'utilisation. Moi je l'applique directement avec le stick, ça colle encore un tout petit peu sous les yeux, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup aussi. Je vais directement mettre ma bébé crème et puis on verra du coup si ça agrippe bien, si j'ai plus de problèmes à appliquer le produit ou pas. Donc comme d'habitude j'utilise ma petite CC crème de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup. Je viens de finir d'appliquer ma bébé crème en passant sur le nez, j'ai pas du tout eu de problème, ça s'est appliqué vraiment super facilement. J'ai l'impression que sur les joues je devais un peu plus, enfin mon pinceau se frottait un petit peu plus à mes joues quand même, il agrippait pas mal. Après j'ai pas vu plus de différence que ça en appliquant. Peut-être à l'application j'essaierai de vous faire un update dans la barre d'infos de comment mon maquillage a tenu le soir. S'il a plus filé dans les plis que d'habitude, s'il a plus marqué les zones de sécheresse du nez, etc. Mais après j'ai pas vu plus de différence que ça. Sauf sur les joues, j'ai vraiment l'impression que la matière agrippait pas mal. Mais voilà, pour l'instant le rendu est pareil. Enfin, j'ai l'impression de un peu plus briller au niveau des joues. Je sais pas si c'est la lumière ou pas, mais j'ai l'impression qu'au niveau des pommettes là je brille pas mal. C'est peut-être le produit que j'ai mis sur mes yeux. Je viens d'appliquer mon anti-cerne, j'ai appliqué le petit stretch concealer de chez Glossier comme d'habitude. Encore une fois, j'ai pas remarqué de grandes différences quand je l'appliquais, c'est vraiment un anti-cerne qui est très hydratant. Donc voilà, c'est pas un anti-cerne qui est très sec, mais j'ai l'impression qu'en l'appliquant au contour des yeux, mon pinceau a beaucoup plus glissé. Je sais pas si c'est parce que ça fait un petit peu plus d'une semaine que je me suis pas maquillée parce que j'étais en vacances, si c'est juste l'effet du petit cooling water comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a quand même bien glissé, que c'était agréable à appliquer, que voilà, que l'application était plus simple que d'habitude. J'ai l'impression d'avoir le contour des yeux très rafraîchi, enfin je sens encore un tout petit peu l'effet de fraîcheur. Vraiment ça c'est super bien, je pense quand vous avez un peu plus de cernes, quand vous voulez un petit peu décongestionner les yeux, même sans forcément vous maquiller après. J'aime beaucoup ça, ça fait un effet hyper frais tout de suite. C'est très agréable. Donc j'ai presque fini, enfin j'ai fini d'appliquer ma bébé crème et mon anti-cerne. Pour une des seules fois je vais pas poudrer mon teint parce que j'ai que des produits stick à utiliser. Mais voilà, j'espère ne pas briller, je vais essayer de un petit peu poudrer juste les zones où je brillerai plus d'habitude. Parce que voilà, j'ai vraiment une peau très grasse. Et maintenant il me reste quelques produits à tester. Je suis fan du packaging des petits produits Milk, je trouve ça super cool déjà pour emporter en vacances. Puis même je trouve ça super mignon les petits sticks comme ça à tourner. Donc alors j'ai un highlighter, un blush qui fait aussi rouge à lèvres et un petit bronzer. J'ai l'impression que le bronzer est très foncé.
Je vais commencer par celui-ci et je vais l'appliquer comme ça en l'estompant après. On va voir ce que ça donne. Je suis pas trop habituée au bronzer en stick, j'aime beaucoup la poudre parce que j'ai l'impression que je peux moins faire de catastrophe avec, alors qu'avec un stick, si je fais un gros trait, j'ai peur de pas pouvoir l'estomper. Alors le bronzer se présente comme ça, je l'ai pas du tout utilisé encore. Mais avec chaque produit, il y a une petite opercule qui vient comme ça pour pas que le produit sèche. Et du coup voilà, l'opercule est un petit peu collé. Donc le bronzer voilà, se présente comme ça. Il a l'air très foncé, vraiment pour ma peau. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Quitte à, je pense que je vais essayer d'un côté. Je sais ce que je vais faire. D'un côté, je vais le mettre comme ça sur ma peau et de l'autre côté, je vais un petit peu tremper mon pinceau dedans et l'appliquer comme ça. On va voir quel rendu est mieux. Oh, ça va en fait. Je vais l'estomper avec mon gros pinceau à bronzer. J'ai pas d'autres pinceaux et j'ai oublié de laver mes pinceaux. Donc on va faire comme si ça c'était le bon. Oh ça va, ça s'estompe facilement au final. J'avais un petit peu peur de la catastrophe. Ça se voit pas trop en fait, j'avais un petit peu la main légère parce que j'avais peur de faire des bêtises, mais ça va, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être en remettre un petit peu. D'abord je vais faire l'autre côté. Il est très marronné, par contre la couleur est super jolie parce que ça n'a pas de sous-ton jaune, je sais pas si vous pouvez voir, mais il est très marronné. Il y a certains bronzers qui ont des sous-tons un petit peu orangés, jaunes et c'est pas du tout à mes goûts. Mais là il est très beau, il est marron. Bon, j'en ai rajouté un petit peu là sous mon menton et un petit peu partout. Je vais re-estomper bien pour voir comment ça s'estompe. Si ça va, ça s'estompe facilement au final. J'en ai encore une fois pas mis énormément parce que j'ai peur de faire des dégâts et de devoir tout enlever. Mais j'aime beaucoup, ça s'estompe assez facilement. Faut pas, voilà, faut avoir de la patience comme tout de toute façon. Mais c'est pas si pire, je suis contente du rendu. J'avais peur que ce soit trop foncé. Pour moi, là on voit encore un petit peu le trait. Voilà ce que ça donne pour le bronzer. Je suis très perturbée par ce côté-là parce que la lumière vient de ce côté-là. J'ai l'impression de beaucoup briller. Voilà ce que ça donne une fois le bronzer estompé. Ça me choque pas, on voit que j'ai un peu de couleur, mais c'est pas trop foncé. Par contre pour les peaux plus foncées que moi, et j'ai j'ai une peau très claire, ce sera peut-être un peu juste niveau de la couleur au final parce que il doit exister plusieurs couleurs en fait dans le set. Parce que là j'ai l'impression que j'ai une peau claire, je voyais le bronzer foncé et au final pas du tout, c'est parfaitement la couleur qu'il me faut. Donc j'ai peur que pour les peaux un petit peu plus foncées, ça se voit pas du tout. Je suis assez contente du rendu, ça me stresse de pas poudrer mon teint, j'ai l'impression de briller de mille feux. Mais on va finir et ensuite je vais poudrer parce que là sinon c'est pas possible. On va continuer ensuite avec le petit blush plus rouge à lèvres, je suis super pressée de le tester. Mais c'est huile éclat, donc du coup ça se présente comme une huile éclat lèvres et joues. Et j'ai pas du tout swatché hier, enfin j'ai été les acheter hier et j'ai que regardé en enlevant la petite opercule. Et j'ai peur que ce soit... Oh non, j'ai mis mon doigt dedans. C'est pas beau à voir, je suis désolée. Mais je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes. Enfin c'est même pas une impression, il y a beaucoup de paillettes. J'ai un petit peu peur du rendu. Sur ma main j'ai swatché un petit peu, c'est très pailleté. J'ai peur du rendu sur mes joues. Pas grave, on va tester, on va pas en mettre trop, on va faire comme le bronzer. Ouais, j'en ai un petit peu appliqué comme ça, on va estomper maintenant. J'ai l'impression que c'est très rose, hein. Je viens d'estomper le blush. Ça va, je suis assez contente. Par contre c'est pailleté, j'ai l'impression qu'on voit les paillettes. Sur la peau ça s'estompe encore une fois super facilement. Je dirais pas que la couleur s'en va en estompant, mais que ça perd un petit peu d'intensité quand même. Voilà, après c'est peut-être parce que j'ai la main très légère, parce que j'ai peur de faire des bêtises. Mais je pense que là je pourrais en rajouter une deuxième fois et ce serait pas choquant. Pour aujourd'hui je vais laisser ça comme ça parce que j'ai rien de spécial à faire cet après-midi. J'ai pas besoin d'un maquillage très voyant. Mais si j'ai besoin d'avoir un blush qui pète plus, je pourrais en rajouter un petit peu plus. Ce serait pas choquant, la couleur est jolie aussi, par contre c'est encore une fois très clair. Voilà, bon ça se voit pas énormément plus de ce côté là. Il y a quand même un petit peu d'énacre, je sais pas si vous pouvez voir.
Mais voilà, il est très rose quand même, il y a un petit peu de nacre. Après ce côté là il y a la lumière donc voilà. Mais voilà du coup pour le blush et bronzer je suis assez contente en fait du rendu. J'aime bien. Après là j'ai de la bébé crème et j'ai pas l'habitude d'avoir de la bébé crème tous les jours. J'y réessayerai je pense sans bébé crème parce que dans la vie de tous les jours je mets pas beaucoup de produits sur mon teint, je mets que de l'anti-cerne. Mais voilà, je réessayerai je pense soit dans une autre vidéo, soit je vous en parlerai, de mettre seulement mon anti-cerne et ensuite le blush et le bronzer pour voir ce que ça fait, pour voir si ça s'estompe aussi bien, etc. Un des produits que je suis le plus pressée, c'est un highlighter. Au début je pensais que c'était un bronzer qui est un bronzer nacré, mais en fait non, c'est bien un highlighter. Ça a l'air encore une fois très foncé. En fait je sais pas si c'est mes yeux ou si c'est parce que dans le pan c'est très foncé ou pas, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais mettre le bronzer à côté. Ouais non, c'est pas trop la même couleur en fait. J'abuse un peu. Je sais pas si vous vous rendez compte, là c'est le bronzer et là c'est l'highlighter. Ouais, il y en a un qui est un petit peu plus rosé, doré, je dirais celui-ci. Mais c'est pas non plus... Enfin, je trouve que c'est pas... Il n'y a pas une différence énorme non plus. Hein. Donc, du coup, on va tester l'highlighter. J'ai un petit peu peur encore une fois. On va voir ce que ça donne. Ah, il est très sec. J'ai l'impression qu'il est compliqué à étaler. Et j'ai l'impression qu'il glisse pas du tout. Ah si, il marque quand même. Je vais l'estomper avec un petit pinceau comme ça de chez Will Techniques. Oula, il a beaucoup de paillettes. Faut aimer les paillettes parce que c'est un highlighter à paillettes. Je suis pas très fan, je crois. J'ai l'impression que ça se voit beaucoup. J'ai l'impression que... je sais pas si vous arriverez à voir. Je l'ai mis ici et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes en fait. De l'autre côté, en fait, quand on l'applique, ça glisse pas, c'est très sec. C'est un petit peu comme la base que j'ai mis, la petite Blur Stick. Mais ouais, il y a des paillettes, je crois que je suis pas très fan en fait. Il y a des petites paillettes dorées et ça marque, j'ai l'impression, surtout que j'ai un bouton juste ici. J'ai l'impression que ça marque vachement mon bouton, j'ai l'impression qu'il ressort beaucoup plus. Je vais essayer sur le nez en trempant cette fois-ci avec mon pinceau. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça marque pas du tout. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais c'est pas du tout pigmenté. Voilà, je pense que vous pouvez le voir. Ça sent très bon par contre. Je sais pas si c'est mon pinceau ou si c'est le produit, mais ça sent très bon. Il y a quand même des paillettes dorées. Je sais pas si vous pourrez voir sur le nez encore une fois, mais... Après, c'est pas non plus hyper flagrant, c'est vraiment là en fait, de ce côté-là. Enfin, de près avec mon miroir sur mon bouton, ça le fait ressortir vraiment beaucoup plus. Après, sur le nez, ça va au final. Peut-être l'utiliser en coin interne aussi, ça pourrait être super joli. Ouais, par contre, il y a quelque chose qui sent très bon. Je sais pas si c'est mon pinceau, mais je pense pas, cette odeur me dit rien. Mais je crois que c'est... Ouais, ça sent un petit peu le maquillage qu'on avait quand on était enfant. Vous savez, le maquillage un petit peu, pas des Barbie, mais le vrai maquillage qu'on avait mais quand on était enfant. Ça sent vraiment ça. Je sais pas si c'est les compositions dedans ou quelque chose comme ça, mais ouais, ça sent le maquillage pour enfants un petit peu. Vous savez, les trucs, toutes les couleurs qu'on avait, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, voilà ce que ça donne pour le teint. J'ai plus d'autres produits teint à tester. Du coup, je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Voilà, je viens de faire mes sourcils, j'ai recourbé mes cils parce qu'on va passer à un produit, enfin le produit que j'ai le plus envie de tester, c'est le petit mascara, le Kush Mascara, oui je crois qu'il s'appelle comme ça. Bon, encore une fois il est en miniature, j'ai trop envie de le tester depuis super longtemps, en grand format je crois qu'il coûte 25 €, je suis pas encore prête à mettre 25 € dans un mascara je crois. Mais voilà, en miniature, je l'ai eu avec le set, donc on va tester. Déjà, la brosse a l'air géniale. J'ai juste regardé hier, encore une fois, j'ai pas testé du coup. Les brosses comme ça, je suis absolument fan. Des gros brosses comme ça, en poil, je suis trop pressée de le tester. Du coup, je vais pas attendre une seconde de plus. Voilà, je l'ai mis juste sur un œil. Je suis fan du rendu. J'ai essayé de m'approcher encore plus. Bon, j'ai un petit peu fait des caca partout. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est mes vrais cils et que j'ai mis des faux cils
En plus des fossiles super naturels, c'est hyper naturel, je suis fan du rendu. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est hyper joli. Voilà, je suis fan de ce mascara. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment la différence. Et encore, j'ai les paupières qui tombent beaucoup, hein. Et voilà ce que ça rend avec les deux yeux de fait. Je suis super contente du rendu. Le mascara, je crois, ça a été mon produit préféré. Voilà, je suis fan. J'aime aussi beaucoup la Blur Stick. Bon, j'avais un petit peu triché parce que je l'ai utilisée déjà une ou deux fois. Mais je crois que le mascara vraiment c'est ce que j'adore le plus. Je suis fan du rendu. Je cherchais un mascara comme ça depuis super longtemps et j'ai vraiment hésité à me l'acheter en grand format, et quand j'ai vu le coffret je me suis dit que voilà, il fallait que je l'achète. Je suis fan du rendu, j'aime beaucoup cette marque, je trouve ça super pratique, les petits produits en stick à emporter en voyage, c'est hyper pratique. Le blush fait aussi rouge à lèvres, mais la couleur je suis pas sûre du tout en rouge à lèvres. J'aime beaucoup cette marque du peu que j'ai testé, et puis je vous en reparlerai évidemment dans d'autres vidéos, dans des favoris, dans des routines make-up, où voilà, je trouverai le produit, le cooling water aussi, le petit produit bleu pour les yeux. J'ai adoré l'effet, ça a fait une sensation de fraîcheur d'un coup. Quand je regardais les autres youtubeuses tester ce produit, elle disait exactement la même chose et je me disais bah, c'est pas possible que ça fasse un effet frais alors que c'est pas dans un endroit frais, et en fait si ça fait vraiment comme si on vous mettait une cuillère fraîche sur le cerne, c'est hyper agréable. Et puis voilà, pour ce petit maquillage c'est très simple, enfin c'est vraiment pas quelque chose de fou, mais je pense pas qu'avec Milk on puisse faire quelque chose de très fou. Je sais pas si c'est eux qui ont sorti des crayons colorés pour les yeux, c'est peut-être Glossier Play, mais voilà, la marque Milk se veut et se vaut très naturel, make-up no make-up. Du coup voilà, on peut pas faire des maquillages de dingue, mais c'est joli quand même. Si vous voulez commencer à vous maquiller, si vous débutez un petit peu dans le maquillage, je vous conseille vraiment cette marque. Le petit set, je vous le mettrai en barre d'infos si vous intéresse. Et puis voilà, j'ai plus du tout de temps d'enregistrement, du coup je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!